Le TIB et la librairie Le Pigeonnier viennent de fêter en février 2009 le 100e anniversaire des éditions Gallimard et le 100e anniversaire de Lévi-Strauss. Claude, bien sûr, pas Oscar, l'inventeur des jeans. Claude Lévi-Strauss est le 12e auteur à avoir vu ses œuvres publiées de son vivant dans la collection légendaire de la Pléiade. Les œuvres de Claude Lévi-Strauss portent le numéro 543. Au même titre que Cartier, Chanel ou Hermès, l'excellence des éditions de la Pléiade est connue et exportée dans le monde entier. En Europe, aux États-Unis, en Asie, au Japon et à Taïwan. Au catalogue, 450 titres, 600 000 pages, 20 millions de volumes publiés depuis 1931, 16 mètres linéaires de rayonnage. La Pléiade représente actuellement 20% du chiffre d'affaires total de Gallimard, qui publie 11 nouveautés et réimprime de 40 à 50 titres par an. Cette collection est née de la réflexion d'un grand éditeur, mais aussi grand lecteur et grand voyageur, Jacques Chiffrine. En 1925, il crée les éditions de la Pléiade Jacques Chiffrine et compagnie. Lors d'un voyage en train, à l'époque où les voyages étaient longs, il a l'idée d'une collection nouvelle dont la fabrication et l'édition seraient d'une qualité irréprochable, un livre de luxe imprimé sur papier Bible, de manière à pouvoir faire tenir un grand nombre de pages dans un faible encombrement. Cette collection est inaugurée en 1931 avec les œuvres poétiques de Charles Baudelaire. Il existe 4 versions sur l'origine de cette appellation, les éditions de la Pléiade. La première version renvoie à la constellation des Pléiades, dont l'apparition à la fin de l'été dans l'hémisphère nord annonce le début des moissons. La deuxième version se réfère aux poètes du XVIe siècle, regroupés autour de Ronsard et du Bellay, dont le mot d'ordre était tout un programme, faire reculer le monstre ignorance. La troisième et la quatrième version viendraient du russe. Jacques Chiffrine est né à Bakou, Pléiada signifiant plié, empaqueté, mais aussi groupe d'amis qui ont créé les éditions de la Pléiade, ceci d'après Pierre Assouline dans son ouvrage Gaston Gallimard, un demi-siècle d'édition française. Le grand succès de cette collection et la petite trésorerie des éditions de la Pléiade ont eu raison des économies du fondateur et de la dot de son épouse, la pianiste virtuose la plus talentueuse du XXe siècle, Youra Gouler. En 1935, sur le conseil insistant d'André Gide, Gaston Gallimard rachète le titre à son fondateur. Les caractéristiques de l'édition depuis sa création. Tous les livres publiés sont de grands classiques. Fabriquer un volume de la Pléiade occupe de 12 à 18 mois une équipe de 9 personnes, fait appel aux recettes traditionnelles de l'artisanat éditorial et ne néglige pas les techniques informatiques les plus modernes. L'appareil de notes est rédigé par des spécialistes, la chasse aux coquilles est impitoyable et les corrections peuvent demander de 200 à 400 heures de travail. Tous les volumes mesurent 17 cm et demi de haut sur 11 cm de large. Les livres sont imprimés sur un papier Bible de couleur chamois de 36 grammes. Le papier est garanti plusieurs centaines d'années et il est fabriqué en exclusivité pour la Pléiade par Bolloré et par Arjomari. L'impression est en caractère Garamond corps neuf. La couverture est souple, en pleine peau, dorée à leur fin 24 carats. Les peaux de mouton sont teintées aux couleurs choisies selon le siècle auquel les œuvres appartiennent. Vers antique pour l'Antiquité,
violet pour le Moyen Âge, marron Corinthe pour le XVIe siècle, rouge vénitien pour le XVIIe, bleu pour le XVIIIe, vert émeraude pour le XIXe, Havane pour le XXe, gris pour la Bible et le Coran. Malgré tout ce soin, la Pléiade s'inscrit chez Gallimard en deuxième position pour le prix public à la page, juste derrière les livres de poche folio. Les auteurs vedettes sont Antoine de Saint-Exupéry, Marcel Proust, Albert Camus, Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire. Comme dit Golo, c'est vraiment très impressionnant.